avant de répondre. Ne parlez pas en même temps que la personne qui s'adresse à vous. Est-ce que vous avez compris cela? Parlez lentement et patientez. Marquez une pause avant de répondre. Now, you are for sure. Vous savez certainement que notre chambre a été constituée afin de connaître de l'affaire le procureur contre M. Gbagbo et M. Blegoudé. Vous êtes ici pour aider la Chambre dans sa quête de la vérité. Vous serez interrogé par les avocats qui sont présents dans le prétoire, et par cela j'entends le représentant du bureau du procureur, les représentants légaux des victimes, ainsi que les équipes de défense de messieurs Gbagbo et Blegoudé. If at any point Si à un moment ou un autre vous avez des préoccupations, si vous souhaitez faire une pause, une courte pause, ou si vous souhaitez poser une question à la Chambre, posez-moi la question et j'essaierai de répondre à votre besoin. Vous êtes témoin et en tant que témoin, vous êtes tenu par les textes de la Cour de dire la vérité. Avant de vous poser des questions, avant que ne vous interroge d'abord le représentant du bureau du procureur, vous êtes tenu par les textes de la Cour de prendre un engagement solennel. C'est pourquoi je vais vous demander de répéter après moi les mots suivants. Je déclare solennellement que je dirai la vérité. Je déclare solennellement à dire toute la vérité. the whole truth Toute la vérité et rien que la vérité. Toute la vérité et rien que la vérité. Thank you. Le président, je vous remercie. À ce stade de la procédure, je dois vous informer que si vous ne dites pas la vérité, ceci constitue une infraction, une atteinte à l'administration de la justice, et que vous pouvez être puni pour cela. Si vous ne dites pas la vérité, vous serez puni. Est-ce que vous comprenez cela? Oui, So now, Le président, avant de donner la parole au procureur, je tiens à vous rappeler que si à un moment ou à un autre, dans le cadre de votre déposition, vous ne vous sentez pas bien, si vous n'êtes pas à l'aise, faites-moi signe et nous essaierons de régler le problème. Je crois que nous pouvons commencer l'interrogatoire du témoin par le procureur. Je vous rappelle que nous siégerons pendant 1 heure et demie. Nous avons déjà écoulé 1 heure, il nous reste une demi-heure, après quoi nous ferons une pause et nous reprendrons pendant un volet d'audience d'1 heure et demie. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Thank you, Your Honor. Monsieur MacDonald, merci, monsieur le président. Bonjour, monsieur. c'est bonjour. Alors, comme l'a mentionné Monsieur le Président, votre identité est protégée. Alors, je ne vous appellerai pas par votre nom. Tout au long de votre témoignage, je vais vous appeler Monsieur le témoin.
Vous notez également que je parle lentement. Je dirais même très lentement, afin que les interprètes et les sténotypistes puissent retransmettre convenablement. Et je note qu'il y a un problème, je crois, à l'instant, avec la transcription en français. Mais je me permets de continuer sous, évidemment, l'autorisation ou le contrôle de mes collègues, pardon. Alors, je vais poser mes questions en français, mais lorsque je vais m'adresser à la Chambre, comme vous avez pu le noter déjà, je m'adresserai en anglais. D'accord? Je vais également, Monsieur le témoin, de vous demander de bien écouter mes questions avant de répondre. Attendez que j'ai terminé. Vous êtes à une certaine distance de nous, évidemment, par relais vidéo. Et donc, il y a un décalage de quelques secondes entre nous deux. Si vous ne comprenez pas la question que j'ai posée, dites-le nous et je reformulerai. D'accord? Alors, si vous me voyez faire cela, levez ma main, c'est pour tenter d'intercéder, pour vous interrompre. D'accord? Très bien. Alors, avant d'aller plus loin, je vais maintenant demander d'aller en session privée. Je crois qu'il n'y en aura que 2 lors de cet interrogatoire, afin qu'on couvre ces sujets, et après nous reviendrons en public. So, Your Honors, I would kindly ask. Donc, pouvons-nous s'il vous plaît passer à huis clos partiel? Le président, Madame le greffier, veuillez s'il vous plaît passer à huis clos partiel. Monsieur le témoin, j'aimerais que vous nous décriviez le terrain et les lieux de la mosquée de l'Antenne. Mais avant de ce faire, je vais vous demander une première question. Cette mosquée de l'Antenne était-elle connue sous un autre nom aussi? Quel est ce nom? C'est mosquée de l'entraînement, monsieur le procureur, on l'appelait mosquée de l'homme. Mosquée de l'homme. Parce qu'il y a un quartier, l'homme, deux, un et deux. L'homme un, l'homme deux. Il portait ce nom. Donc, la mosquée de Lem. Oui. L-E-M. Vous dites qu'elle portait le nom du quartier Lem 1, Lem 2. Oui. Ce quartier, anciennement, était-il connu sous un autre nom aussi? Bouclé. Ainsi que Yaofi. Bouclé. Yaofi. Nous reviendrons à Yaoci plus tard. Décrivez-nous pour l'instant verbalement les lieux
de la mosquée. Alors vous dites qu'elle portait aussi le nom donc de l'antenne. Pourquoi? Bon. Le lieu de l'antenne et le lieu de la mosquée, d'abord c'est là que se termine la justice. Et le programme, c'est-à-dire, vous voyez, Cyprès, commissaire de vient, et ensuite l'antipode qu'on appelle la Doucouré, et le quartier, c'est dans le quartier précaire Doucouré, et de là on atteint Athélam et la justice. Et ensuite, quand il y a eu plusieurs, je crois bien, deux mosquées dans le quartier Lem, bon, alors que la mosquée était plus proche de l'antenne, il y a eu une comité de direction. Et on peut donner ce nom-là, plus précisément parce qu'elle était plus proche, et c'était évident qu'on prend le nom de l'antenne. Sinon, l'antenne n'a pas de mosquée, c'est en face de la mosquée. Il y a la route qui sépare. Il y a une route qui sépare entre l'antenne et la mosquée. Je ne sais pas si j'ai assisté. Alors la route en face qui sépare, la mosquée, la route qui sépare la mosquée de l'antenne, c'est la route principale de Yopougon, c'est bien cela? Oui. La mosquée elle-même. Je vais suggérer un peu à ce niveau-là. Je comprends qu'elle est clôturée. Oui. Combien y a-t-il de portes d'accès? 5. La porte principale se trouve, elle mène sur quoi au juste? En face de la route qui sépare l'antenne et la mosquée. Donc l'entrée principale se trouve sur la rue dite principale de Yopougon. Oui. Cette clôture, au moment des faits, est entourée de quoi? La clôture est entourée de briques et de ciment et avec des hangars de commerçants. Ceux qui sont là. Donc, pas sur le terrain de la mosquée elle-même, mais clôture côté rue. Il y a des commerces autour de la mosquée. Oui. L'antenne, juste pour confirmer, elle porte un nom, cette antenne? Connaissez-vous le nom de l'antenne? L'antenne qui était l'autre côté de la rue principale? L'antenne, on appelle l'ONT, c'est l'ONT, Office national de postes et télécommunications. Donc, O-N-T. Lorsque, écoutez-moi bien, lorsque on regarde la porte principale en direction de la mosquée, d'accord? Donc, je suis sur le bitume de la route de la rue principale et je regarde l'entrée principale et devant moi, derrière, il y a la mosquée. Devant. À ma droite, donc à la droite, que voit-on? Que trouve-t-on à l'intérieur des terrains de la mosquée?
du secteur, il y a des habitations. Il y a le quartier du Couré, à droite, qui fait face à Yaoussi. Il y a le pont un peu plus devant. Le pont appelé le pont du Couré. Ici, le commissariat servile. Et à gauche, merci. Excusez-moi. Oui, continuez à gauche. Et à gauche, c'est-à-dire quand vous allez à la mosquée, ça vous fait face à la route là. À gauche, vous avez en face l'antenne. Ensuite, il y a des habitations. Dans le quartier, l'homme, appelé souvent dans nos quartiers Sagiriba. Oui, dans le cinéma Sagiriba, à quelques 400 à 500 mètres. Merci. Mr. Prosecutor. Le président, Monsieur MacDonald, attention à l'heure. Peut-être pouvez-vous terminer la description. Vous avez peut-être le temps, mais il va quand même falloir qu'on s'arrête pour la pause déjeuner. Monsieur le procureur, on peut faire la pause tout de suite. Président, très bien. Nous allons donc faire une pause d'une demi-heure et nous reprendrons à 12h30. Non, je me trompe. Nous avons une pause d'1 heure pour le déjeuner et nous reprendrons donc à 14h, 14h30, 13h30 13h30. On me dit 13h30, dit le président adjugé. Ce sera 13h30. Avant de répondre, ne parlez pas en même temps que la personne qui s'adresse à vous. Est-ce que vous avez compris cela? Parlez lentement et patientez. Marquez une pause avant de répondre. Now, you are for sure. Vous savez certainement que notre chambre a été constituée afin de connaître de l'affaire le procureur contre M. Gbagbo et M. Blegoudé. Vous êtes ici pour aider la Chambre dans sa quête de la vérité. Vous serez interrogé par les avocats qui sont présents dans le prétoire. Et par cela, j'entends le représentant du bureau du procureur, les représentants légaux des victimes, ainsi que les équipes de défense de messieurs Gbagbo et Blegoudé. If at any point Si à un moment ou à un autre, vous avez des préoccupations, si vous souhaitez faire une pause, une courte pause, ou si vous souhaitez poser une question à la Chambre, posez-moi la question et j'essaierai de répondre à votre besoin. Vous êtes témoin et en tant que témoin, vous êtes tenu par les textes de la Cour de dire la vérité. Avant de vous poser des questions, avant que ne vous interroge d'abord le représentant du bureau du procureur, vous êtes tenu par les textes de la Cour de prendre un engagement solennel. C'est pourquoi je vais vous demander de répéter après moi les mots suivants. Je déclare solennellement que je dirai la vérité,
Je déclare solennellement à dire toute la vérité. the whole truth, toute la vérité et rien que la vérité. Toute la vérité et rien que la vérité. thank you. Le président, L'antenne et la mosquée. Je ne sais pas si ça suffit. Alors la route en face qui sépare, pardon, la mosquée, la route qui sépare la mosquée de l'antenne, c'est la route principale de Yopougon, c'est bien cela? La mosquée elle-même. Je vais suggérer un peu à ce niveau-là. Je comprends qu'elle est clôturée. Combien y a-t-il de portes d'accès? La porte principale se trouve, elle mène sur quoi au juste? En face de la route qui sépare l'antenne et la mosquée. Donc l'entrée principale se trouve sur la rue dite principale de Yopougon. Cette clôture, au moment des faits, est entourée de quoi? La clôture est entourée de briques de ciment et avec des hangars de commerçants. Ceux qui sont là. Donc, pas sur le terrain de la mosquée elle-même, mais clôture côté rue. Il y a des commerces autour de la mosquée. Oui, L'antenne, juste pour confirmer, elle porte un nom, cette antenne? Connaissez-vous le nom de l'antenne? L'antenne qui était l'autre côté de la rue principale? l'antenne, on appelle l'ONT, c'est l'ONT, Office national de postes et télécommunications. Donc, O-N-T. non, je vous remercie. À ce stade de la procédure, je dois vous informer que si vous ne dites pas la vérité, ceci constitue une infraction, une atteinte à l'administration de la justice, et que vous pouvez être puni pour cela. Si vous ne dites pas la vérité, vous serez puni. Est-ce que vous comprenez cela? Oui, So now, Le président, avant de donner la parole au procureur, je tiens à vous rappeler que si à un moment ou à un autre, dans le cadre de votre déposition, vous ne vous sentez pas bien, si vous n'êtes pas à l'aise, faites-moi signe et nous essaierons de régler le problème. Je crois que nous pouvons commencer l'interrogatoire du témoin par le procureur. Je vous rappelle que nous siégerons pendant 1 heure et demie. Nous avons déjà écoulé 1 heure, il nous reste une demi-heure, après quoi nous ferons une pause et nous reprendrons pendant un volet d'audience d'1 heure et demie. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Thank you, Your Honor. Monsieur MacDonald, merci, Monsieur le Président. Bonjour, monsieur. c'est bonjour. Alors, comme l'a mentionné Monsieur le Président, votre identité est protégée.
Alors je ne vous appellerai pas par votre nom. Tout au long de votre témoignage, je vais vous appeler Monsieur le témoin. Vous notez également que je parle lentement. Je dirais même très lentement, afin que les interprètes et les sténotypistes puissent retransmettre convenablement. Et je note qu'il y a un problème, je crois, à l'instant, avec la transcription en français. Mais je me permets de continuer sous, évidemment, l'autorisation ou le contrôle de mes collègues, pardon. Alors, je vais poser mes questions en français, mais lorsque je vais m'adresser à la Chambre, comme vous avez pu le noter déjà, je m'adresserai en anglais. D'accord? Je vais également, Monsieur le témoin, de vous demander de bien écouter mes questions avant de répondre. Attendez que j'ai terminé. Vous êtes à une certaine distance de nous, évidemment, par relais vidéo. Et donc, il y a un décalage de quelques secondes entre nous deux. Si vous ne comprenez pas la question que j'ai posée, dites-le nous et je reformulerai. D'accord? Alors, si vous me voyez faire cela, levez ma main, c'est pour tenter d'intercéder, pour vous interrompre. D'accord? Très bien. Alors, avant d'aller plus loin, je vais maintenant demander d'aller en session privée. Je crois qu'il n'y en aura que 2 lors de cet interrogatoire, afin qu'on couvre ces sujets, et après nous reviendrons en public. So, Your Honors, I would kindly ask... Donc, pouvons-nous s'il vous plaît passer à huis clos partiel? Le président, Madame le greffier, veuillez s'il vous plaît passer à huis clos partiel. Monsieur le témoin, j'aimerais que vous nous décriviez le terrain et les lieux de la mosquée de l'Antenne. Mais avant de ce faire, je vais vous demander une première question. Cette mosquée de l'Antenne était-elle connue sous un autre nom aussi? Quel est ce nom? Cette mosquée de l'entraînement, monsieur le procureur, on l'appelait mosquée Lem. Mosquée Lem. Parce qu'il y a un quartier, Lem, 2, 1 et 2. Lem 1, Lem 2. C'est pas quel ça, non? Donc, la mosquée de Lem. Oui. L-E-M. Vous dites qu'elle portait le nom du quartier Lem 1, Lem 2. Oui. Ce quartier, anciennement, était-il connu sous un autre nom aussi? Bouclé. Ainsi que là aussi. Bouclé. Là aussi.
Nous reviendrons à Yaoci plus tard. Décrivez-nous pour l'instant verbalement les lieux de la mosquée. Alors vous dites qu'elle portait aussi le nom donc de l'antenne. Pourquoi? Bon. Le lieu de l'antenne et le lieu de la mosquée, d'abord c'est là que ça termine dans la justice. Et le pouvoir, c'est-à-dire, vous voyez, Cyprès, comme ça la 16e, et ensuite il y a un petit point qu'on appelle la Doucouré, et le quartier, c'est dans le quartier précaire Doucouré, et de là on atteint Athénème et la justice. Et ensuite, quand il y a eu plusieurs, je crois bien, deux mosquées dans le quartier Lem, bon, alors que la mosquée était plus proche de l'antenne, il y a eu une comité de gestion. Et on peut donner ce nom-là, plus précisément parce qu'elle était plus proche, et c'était évident qu'on prend le nom de l'antenne. Sinon, l'antenne n'a pas de mosquée, c'est en face de la mosquée. Il y a la route qui sépare. Il y a une route qui sépare